C'est pas un secret pour personne, les gens vivent de plus en plus vieux. Au Canada, l'espérance de vie moyenne pour les femmes est de 84 ans et de 80 ans pour les hommes. C'est quand même fou, là. Puis autrefois aussi fantasmagorique qu'une licorne, les centenaires se comptent désormais par milliers sur notre territoire. On a donc décidé d'aller voir les centenaires, mais aussi les presque centenaires, ceux et celles qui vivent dans l'ombre de notre Jeannette nationale. Question de savoir comment ils vont, se remémorer quelques souvenirs et aussi savoir ce qu'on souhaite pour 2026. Bonjour. C'est la première fois que je passe au interrogatoire. C'est une première expérience, ça, pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça commence? Dans la famille des Marcel, la famille est grande. C'est moi qui suis la seule à avoir 100 ans. 97. Mes oncles, là, il y en a 2 qui sont morts passé 95. C'est des gènes, ça, la longueur de vie. 97 ans, je me sens libre, mais pas de mon corps. Je trouve pas que j'ai bien, moi, là, parce qu'on dirait que les petits bobos, là, ils viennent te chercher, là, tu sais. C'est un autre genre de vie que j'aime pas. C'est l'inconvénient de la vieillesse. On peut pas décider trop d'avance. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne le serai peut-être pas. On était à 9 chez nous. C'était de bonne humeur dans la maison. On se contentait de ce qu'on avait. Chez nous, c'était très strict. Hein? On était surveillés, on était protégés, mais on n'était pas libre, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à me sentir libre vers l'âge de 20 ans. J'ai commencé à travailler. Moi et mon mari, on faisait ce qu'on voulait chacun de notre bord. Mon mari, il savait même pas quel salaire que je gagnais. Il avait son compte de banque, moi j'avais le mien. Mon père avait construit son magasin, un magasin général. Et puis nous, les enfants, on a travaillé à ce magasin-là. J'avais 6 frères et 3 sœurs. Puis on a eu une belle vie, tout le monde ensemble. J'ai été très, très, très choyée avec mes parents puis mes 2 tantes qui vivaient avec nous. Puis c'était dans le temps de la guerre, tout ça. Mon père était un joueur de violon. Ce que j'aurais aimé, c'est arrêter de jouer de la guitare. Mais on n'avait pas le moyen dans le temps d'acheter une guitare. Hein? On n'était pas riches. On a toujours fait notre besogne. On a élevé des enfants, pas toujours riches. Il fallait calculer. On jonglait. Mais je disais à mes enfants, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est couché sans souper. Je donne pas de conseils à personne. C'est de faire accepter quelque chose à l'autre, c'est une besogne. Je n'aime pas des frictions avec les autres. Tout le monde n'est pas comme moi, hein? Et moi, je ne suis pas comme eux. C'est de laisser les gens libres d'être eux-mêmes. De faire attention dans la vie, surtout à leur santé. Puis, quand ils ont un travail, s'arranger pour le garder, parce qu'il est bien dur aujourd'hui. On prend la journée comme elle vient et demain, il y en aura une autre. Il n'y a pas de vie de réussie. Tu l'as construit, tu fais des erreurs, puis il faut savoir se pardonner aussi. Il faut être ferme avec nous autres. Il faut être persévérant, avoir confiance en soi. Il faut que tu restes humble. Tu te prends des décisions, puis tu essaies de passer au travers. Je suis pas fort ces conseils. Ben, je sais, mais vous en donnez depuis tout à l'heure sans même vous en rendre compte. À 97 ans, je crois fermement à l'amour. L'amour, c'est très important. Ça nous fait vivre. Je me suis marié, j'ai eu une bonne personne. On a eu 2 enfants, des bons garçons. Mon mari m'avait bien dit avant de mourir, si tu veux refaire ta vie, t'as beau pas intéressé. J'ai choisi une fois, le reste, ça ne sera pas pareil. Je me suis remariée à l'âge de 78 ans. Mon mari avait 76. C'était l'amour tout le temps, là, tu sais. À tous les jours, il disait « N'oublie pas que je t'aime ». Je m'ennuie très rarement. J'aime les films, les bons films romantiques, aussi des films d'aventure. J'ai appris à jouer au golf à 65 ans. Je jouais avec mon garçon, puis j'étais pas loin derrière. Quand mes enfants m'appellent, on parle du hockey.
Seulement que les nouveaux joueurs, que je ne sais pas tous leurs noms parce qu'ils sont durs à prononcer, mais je les connais par le numéro. Je joue au bingo. Et puis, je vais aux courses de chevaux. J'ai 2 chevaux. Un, il a déjà gagné. Puis l'autre, il était comme paresseux. Il était toujours le dernier. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur. Beaucoup d'amis depuis mon enfance. Les activités de la maison, j'en manque pas un. Au bingo, je suis chanceux. J'ai beaucoup d'amis ici. La petite, elle faisait des spectacles. J'allais tout le temps parce que j'aimais ça. J'aimais être avec eux autres. J'aime les voyages, les autres pays. Je m'ennuie pas. À mon âge, là, je suis tanné. On a pas mal tout vu. Le petit va-et-vient là, qu'on fait, là, c'est pas utile à personne, ça. Vous demandez qu'est-ce que je veux que vous me souhaitez. Je viens de recevoir une carte de ma fille, là. On souhaite du bonheur, de la paix, de la joie. Parce que, disons, qu'on veut me garder encore longtemps. D'appeler le vieux. Pas texter, là. Parce que texter, là, c'est très impersonnel. Je déteste ça. Souhaitez-moi la santé. Surtout la santé. Je voudrais avoir la santé. Avec la santé, là, tu peux faire bien des choses. Pour vivre encore avec mes enfants. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Et vous aussi. Ben, c'est bien beau. Oui. Oui. Là, je vais vous demander quelque chose. Allez-y. Est-ce que je peux le voir, cette petite entrevue-là? S'il faut que je paye, je paierai. Abonnez-vous!